J'ai cliqué. T'as pas cliqué? Ouais, j'ai cliqué et j'ai même double cliqué. Tu peux faire un truc ou pas? Je sais pas. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Bon, est-ce qu'on peut, à un moment donné, on a parlé, nous, ensemble, des spams. Ça arrive à certaines personnes de cliquer. Quels sont les réflexes à avoir quand on clique sur du phishing, justement? Quand on clique sur une arnaque, quand on tombe sur une arnaque, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, le premier truc, on clique en fait, ou on a envie de cliquer plutôt, je devrais dire ça. On vérifie en fait le lien, l'URL en fait. Ça s'appelle comme ça, le permalien. En fait, on vérifie qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ou des variations. Alors, il y en a une qui est très connue en fait, c'est Amazon, où le O est remplacé par un 0. Alors, lu comme ça rapidement, on ne fait pas attention, mais si on y prête attention, ben, on voit bien qu'on n'est pas sur Amazon. Voilà. Donc, le lien du site peut donner une indication sur son origine frauduleuse. Ça, c'est le premier. Ça, c'est l'avant-clic. Ouais, c'est l'avant-clic. À la limite, si on clique, on sort tout de suite du site, tout de suite quand on voit la supercherie. Il y a un deuxième truc qui peut nous aiguiller, c'est un site non sécurisé. Ça veut dire que... Ouais, le fameux cadenas dans la ligne, dans la barre de recherche, c'est ça? Voilà. Okay. Ça veut dire que le lien qui te lie, toi, utilisateur, au site n'est pas sécurisé. Quelqu'un pourrait très bien, en fait, se mettre en intermédiaire et récupérer les informations. Et d'un côté et de l'autre. Exactement. Okay. Donc, le HTTPS, c'est comme ça que ça s'appelle. Il faut vraiment qu'il y ait ce petit cadenas et on voit HTTPS à côté du Autrement, site. Autrement, c'est de mémoire un triangle, point d'exclamation. C'est ça. Il n'y a pas le cadenas en fait de sécurité. Il y a un triangle. Il y a une alerte. Ouais, et il y a même maintenant les navigateurs qui bloquent. Qui peuvent refuser en fait d'y aller en prévenant et en expliquant pourquoi ils n'y vont pas. Ok. Moi maintenant j'ai cliqué, comme je te l'ai dit. Et je vois qu'il y a, j'en sais rien, moi, 2 iPhones à gratter, etc. J'ai gagné le nombre d'iPhones que j'ai gagné quand même. Tu les as tous reçus, quoi? Jamais, mais... c'est étonnant. Oui, non, mais j'ai énormément d'iPhones et je suis millionnaire, hein, mais pas sur le compte. Ça, c'est le réflexe numéro 2 à avoir, c'est quand l'offre est trop belle. Donc 2 iPhones à gagner. Ah, vous avez gagné, boum, cliquez ici. Bon, clairement, faut se douter un peu du loup. Quand l'offre est trop belle, quand les prix sont trop bas, quand les cadeaux sont trop gros ou gratuits, ou les offres sont carrément incroyables, je dis pas que c'est pas possible. Je dis qu'il faut être méfiant. Voilà. Ou être curieux en se disant est-ce que c'est vraiment bon, voilà. Donc les escrocs ils jouent là-dessus en fait. On parlait la dernière fois d'ingénierie sociale, c'est un peu ça. Ils jouent sur le caractère d'urgence, le caractère exceptionnel. Attention à ne pas rater. Oui, dans 10 minutes, c'est fini. Si tu sors en fait de là, ça sera place au suivant, etc. Ok. J'ai cliqué, j'ai vu une super offre, j'ai pas reçu mes 10 iPhones. Mais il y a un petit truc qui m'a fait saigner au moins de l'œil droit, c'est la qualité du site. C'est un site de 1983 avec quand même des fautes d'orthographe dignes de moi-même, mais en CE2 quoi. Et c'est pas peu dire. Ça c'est pareil, c'est un critère auquel il faut faire attention. Un site vraiment vilain, mal monté, avec des fautes d'orthographe partout, c'est clair que il peut y avoir un loup sous le... comme on dit, baleine sous le gravillon. Et un design amateur, ou mieux que ça, en fait, un espèce de copier-coller un peu bancal, qui reprend en fait les codes que tu connais. Bon, on parlait d'Amazon, qui reprend les codes d'Amazon, mais on voit que c'est un peu... c'est pas exactement flash, la même chose. L'animation flash, des autocollants, en fait, un peu dégueux. Voilà, là-dessus, en fait, c'est clairement, c'est une alerte, c'est un red flag, il faut pas y aller. Voilà. Pareil, si tu es dans le site et tu regardes, tu vas en pied de page et tu regardes s'il y a des mentions légales. Tout site aujourd'hui en France a des mentions légales qui sont obligatoires. Mentions légales inexistantes, par exemple. D'accord ? Donc, ou incomplètes, ou non remplies. C'est-à-dire qu'on a une page et puis on arrive sur une page blanche. D'accord ? Pas d'adresse physique, pas de numéro de téléphone.
voire pas de possibilité de contact. Donc tout ça, en fait, ça fait partie des choses, une fois que tu as cliqué et que tu arrives sur le site, en fait, qui peuvent être vérifiées assez facilement. Et si tu veux aller un peu plus loin et que, par exemple, souvent, il y a des chatbots, des choses comme ça, d'envoyer un message et de voir si quelqu'un répond en face. Ça semble tout bête. Mais si vraiment tu veux être sûr du truc et tu veux pousser un peu plus loin ton investigation... Là, on est déjà loin. Ah, on est loin, là. On n'est même pas dans l'investigation, là. On est dans la candeur la plus totale, quoi. On est plus, Mais d'un autre côté, il y a des sites qui sont là, des sites d'arnaque qui sont super bien faits. Bien sûr. Super bien faits. Et donc, justement, en fait, quand on est dans quelque chose d'hyper bien fait, on a un autre moyen à notre disposition. C'est aller voir les avis, la réputation, quoi. Ouais, et Google pour ça est d'une bonne aide parce qu'il suffit de mettre, c'est une petite astuce, enfin c'est une petite routine qu'il faut avoir en tête. Vous mettez arnaque et ensuite le nom du site à côté et vous allez voir tout de suite en fait si des gens se plaignent parce que quelque part ils se sont fait avoir. Donc vous allez pouvoir voir très facilement en fait les sites qui sont frauduleux ou qui en substance peuvent être frauduleux et dont il faut se méfier. Donc ça c'est assez pratique. Et c'est vraiment en fait le tips, il est utilisable avec le mot arnaque plus le nom, parce que si vous allez juste chercher la e-réputation, il y a des sites qui sont très bien faits. Bon, Google, il y a les avis Google bien sûr, il y a Trustpilot, etc. Mais il y a des modèles économiques derrière Trustpilot, derrière TripAdvisor, etc., etc. Tous ces avis-là, malheureusement, on peut acheter des avis positifs ou les pousser. Et donc, c'est fiable à 80%, mais ça va pas vous donner la totalité. Par contre, dès qu'on met arnaque plus le site, là, on va tomber en fait sur les forums. Sur les sites du gouvernement qui a répertorié en fait ce type d'arnaque, etc. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Et c'est plutôt mieux fait. Donc vraiment, ce tips-là, c'est ajouter arnaque plus le nom de la boîte, de la marque, du site. Mais c'est comme ça, en fait, qu'il faut le faire vraiment, quoi. Ouais, une boîte, en fait, quand on met arnaque avec le nom de la boîte trop répertorié, c'est bon, on passe. On passe. Hein. Vous pouvez faire le test, d'ailleurs, avec des boîtes connues, hein. Vous mettez arnaque Amazon, vous n'allez pas trouver la ribambelle de choses que vous pouvez retrouver en fait sur des véritables arnaques. Donc, on peut trouver des avis à la rigueur, en fait, des mauvais avis qui remontent avec Michel de la Creuse, en fait, qui est pas content parce que sa paire d'espadrilles est arrivée trop tard. Il est hyper sympa. Ouais. Hyper sympa, vraiment. Puis dans la Creuse, c'est un peu loin, sympa, mais toi qui aimes le vélo, tu pourrais y aller à vélo, c'est plat. Ouais. La Belgique. Quoi qu'il en soit, arnaque, site, ça marche et ça donne une indication. Ensuite, oui, les avis, faut les regarder, mais il ne faut pas trop s'y fier parce qu'on peut acheter des avis. C'est assez facile. Ensuite, il y a un truc auquel je pense aussi sur les sites, c'est de voir en fait les sites qui demandent par exemple des paiements entièrement en virement ou sur des choses comme Western Union ou de la crypto carrément. Bon. Et là, on est vraiment typiquement dans de l'arnaque. Hein, clairement. Là, on a quand même passé plusieurs étapes pour nos amis qui nous écoutent. Là, on est passé en fait à un cran d'hyper teubé, hein, c'est-à-dire au moment en fait de lâcher du paiement et compagnie. Crois pas ça. Regarde, cas concret. T'es sur TikTok, tu vois en fait. J'y suis pas. Ok, bon, t'es pas sur TikTok. Voilà, tu regardes quelques vidéos et tu trouves une vidéo en fait qui vend un article de sport et tu te dis tiens, ça serait sympa en fait pour me remettre. Tu cliques dessus, tu arrives sur un site hyper bien fait, d'accord, avec des avis, etc., avec un service client, un chatbot et tout le bordel, etc. Enfin, il y a vraiment tout, d'accord. T'es vraiment voilà. Tu arrives en fait au système de paiement, d'accord. Donc tu réserves ton truc, t'as une vraie boutique. Tu arrives au système de paiement et le système de paiement ne te propose pas du classique en CB, mais virement bancaire, etc. Bah, si tu es dans ce tunnel en fait de transformation, que c'est sympa, le site est crédible, t'es pris dedans. Bon, okay. Si tu t'as pas ces indicateurs et tu te dis tiens, c'est pas bizarre quand même de pas avoir la CB, tu vas te dire bah non, c'est un produit en fait, c'est en Angleterre, c'est une boîte anglaise, c'est sans doute normal. Non, de toute façon normal. En fait, c'est pas parce que j'ai pas ce comportement-là, parce que moi effectivement, si on me demande un virement, je vais me barrer. Western Union ou de la crypto, déjà j'en ai pas à disposition.
Mais je vais avoir ce réflexe-là. Maintenant, encore une fois, s'il y en a qui le font, et là je parle des arnaqueurs, c'est que ça marche. Et qu'au bout du compte, en fait, il y a des choses qui sont bien faites. Voilà, sur le volume, ça marche. Toujours privilégier les paiements en CB, sécurisés, bien entendu, les paiements PayPal. Alors, là-dessus, en fait, PayPal est, il me semble, le moyen de paiement le plus sécure et voire même en expérience utilisateur. C'est vraiment canon. Ouais, là, pour le coup, moi, je l'utilise pas, mais ma femme l'utilise régulièrement. Une fois, on s'est fait avoir. Une fois, elle s'est fait avoir. Et PayPal a immédiatement remboursé avant même en fait l'enquête, et c'est après enquête en fait qu'ils ont confirmé qu'ils avaient repéré, qu'ils avaient bloqué, merci de votre aide, etc. L'assurance PayPal fonctionne hyper bien, donc ça c'est plutôt, ça va être une arnaque d'ailleurs. Donc c'est plutôt bien. Bon, tu vois, moi je pars avec des préjugés comme quoi ça fait un peu neuneux en fait de se faire attraper jusque là. Mais en réalité, on a quand même tous les éléments entre les mains ou entre les yeux, ou si on est un tout petit peu attentif, si on a choisi de cliquer, le visuel, l'orthographe, le design du site, avec quelques bons réflexes, on peut quand même s'en sortir. Et j'ai envie de te dire, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, tu l'aimes pas celle-là ? Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi sur la première partie, avec quelques bons réflexes et puis prendre le temps, parce que c'est souvent en fait des caractères d'urgence, l'offre, etc., etc. Donc du coup, si on prend un peu de recul, par rapport à l'achat, on va détecter en fait des anomalies et des petites choses qui vont nous faire tiquer. À partir du moment, je dirais, où il y a un doute, faut pas le faire, quoi. Donc non, mais t'es pas d'accord, mais c'est mieux quand tu le dis. Voilà. Ouais. Non, mais je comprends. C'est vrai que c'est plus joli. Ouais, merci. C'est plus joli. Bon, mais c'est tout. Tu vas rajouter un truc ? Parce que moi, je dois y aller là. Vraiment. J'ai un truc à acheter, c'est ça. Il faut que tu rappelles immédiatement en fait le truc. Bon, ciao, à plus. À plus tard.